Bien, bonjour, j'espère que vous êtes heureux. Aujourd'hui, je vous présente ma vidéo bilan 2022, une vidéo un peu plus personnelle que les vidéos que j'ai l'habitude de faire sur cette chaîne. Mais bon, c'est une manière peut-être d'être transparent vis-à-vis de vous, et puis peut-être de me connaître un peu mieux dans qui je suis. Donc cette année, après une année 2021 où j'étais dans un centre de méditation Kadampa, après 6 ans de bons et loyaux services, on pourrait dire, euh, en tant que bénévole, ben, j'ai quitté ce lieu et puis depuis début 2022, n'ayant plus de lieu d'attache entre guillemets où vivre, hein, puisque moi je suis pas quelqu'un qui vit avec des possessions, donc principalement j'essaye d'aller de centre en centre pour parfaire ma pratique spirituelle. Et puis cette année, j'ai visité un certain nombre de centres, je ne saurais pas vous dire combien, mais environ 5-6, voire peut-être plus, dont je suis resté entre quelques jours à presque un mois pour le plus long séjour que j'ai fait dans l'un des centres. Et je me suis rendu compte d'une chose, ben, c'est que peu importe la tradition, la base que j'ai apprise au fur et à mesure des années, ben, elle s'est constituée en moi et puis ben, je l'ai fait grandir et à la rigueur, sans vraiment d'avoir une école particulière. J'ai l'impression vraiment, quand je m'écoute, ben, que au fond, j'ai toutes les notions dont j'ai besoin. C'est quelque chose que je ne peux pas nommer, c'est une énergie qui me traverse et que j'ai acquise au fur et à mesure de mes années de méditation et de discipline. Et c'est ce qui fait que maintenant, ben, au fond de moi, quel que soit le centre où j'aille, j'ai pas vraiment d'aspiration à rester dans un des centres, sachant que bah, en fait mon centre c'est en moi. Et je comprends un peu mieux ce que Bouddha disait à son époque, que les gens de famille devaient à un moment donné quitter leur vie de foyer pour vivre la vie sans foyer. Et je pense que je comprends un peu mieux cette phrase de Bouddha qui dit ça, que bah, en fait le foyer, jusqu'à un certain point, on le voit à l'extérieur de soi, et puis à un moment donné, quand on quitte son foyer, ben, on se retrouve sans foyer, donc, et n'ayant pas de foyer, ben, on se tourne vers soi, vers l'intérieur, vers ce que l'on est nous. Et c'est ainsi que moi je vois maintenant mon foyer, ou mon sans foyer, peu importe, parce qu'on peut pas vraiment mettre de mots quand on a trouvé notre source, hein. C'est quelque chose d'intérieur, de personnel, et dont chacun doit vivre ça à sa sauce. Et donc justement, moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ben, je peux pas rester dans un centre bouddhiste, peu importe, ou même pas forcément bouddhiste. J'ai juste testé des centres bouddhistes, donc je sais pas d'autres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ben, mon centre, il est en moi et que voilà, j'aspire pas une tradition particulière. Pour moi, elles sont toutes bonnes dans le sens où elles aspirent, où elles amènent le pratiquant bah, à se tourner vers ce qu'il a de plus beau en lui, c'est-à-dire sa source qui coule intar- intarissablement en lui. Pas facile à dire, intarissablement en lui. Et justement, j'ai vu justement bah, des fois les enfermements qu'on pouvait rencontrer quand on allait dans une école. Et que si on n'avait pas cette force de voir cette source couler bah, en soi, hein, c'est le Dhamma, la source, l'énergie, peu importe le nom qu'on lui donne d'ailleurs, et ben, bah, on se heurte effectivement à des dogmes ou des façons de faire de chaque école. Alors non pas que ce soit mauvais, mais ceux qui les dictent, ils doivent être en accord avec leur source. Et s'ils ne le sont pas, ben, ça crée plus de prison que de liberté. Donc, ben, moi qui suis quelqu'un d'assez libre, qui n'a pas forcément envie bah, de m'accrocher à une tradition ou à un maître, non pas que je veuille pas, mais c'est que je vois certaines limites apparaître, bah, à un moment donné, bah, je dis, bon, bah, moi de toute façon, j'ai un peu fait le tour de tout ce que je devais savoir. Et je me rends compte, hein, cette année, je l'ai passé vraiment dans la deuxième partie de mon année, donc depuis début août, à être seul dans une maison. J'ai la chance actuellement d'avoir un lieu où je peux méditer tranquille. Et dans cette deuxième partie bah, de cette année, eh ben, j'ai vu que j'ai pas besoin d'une école ou de gens autour de moi pour être heureux vis-à-vis de la méditation. Et donc,
de cette source qui est intarissable et qui coule en moi depuis maintenant 2017. Donc maintenant, je me rends compte d'une chose, c'est que ben bon, c'est bien beau, mais comment j'avance, comment j'inspire les gens à aller un peu plus loin. Et je me rends compte que ben, dans ce monde, ben, les notions que j'ai un peu de la spiritualité, ben, elles font plus ou moins écho chez certains, chez d'autres. Et maintenant, je me rends compte, donc après ce bilan de l'année à voyager puis à rester sur place, eh ben, que je me suis orienté à faire des vidéos sur Internet. Donc j'avais déjà créé cette chaîne il y a bien un peu plus d'un an. Cette année, je me suis rendu compte que j'ai produit presque 40 vidéos. Celle-ci, je crois que c'est la 40e de l'année. Donc c'est pas tout à fait une par semaine, mais c'est quand même pas mal, je trouve, en termes de rendement. Alors, je sais pas si on peut dire ça, mais bon. Voilà, mais c'est un peu mon bilan. Cette année, j'ai tenté de transformer ce que j'ai en moi en vidéo et à vous le transmettre à ma manière, hein. Bon, je suis désolé si cette vidéo manque un peu de lumière, je tourne en fin de journée. J'ai ma lampe qui fait défaut, donc je vais voir si au montage ça se voit ou pas. En tout cas, bon, vous en avez quelques échos. Mais bon, l'important c'est ce que je dis, hein, c'est pas moi dans cette caméra-là. Le message surtout, le message. Et donc vraiment, cette année, c'est de transmettre ce message qui est au fond de moi, qui est jusqu'à présent un peu dormant. Ça fait bientôt 5 ans que cette source coule en moi, comme je le dis, hein. Et bah, je sens sans cesse cet appel du cœur à transmettre cette énergie autour de moi. Alors, et ce, au travers de toutes possibilités possibles. Donc, j'ai créé une chaîne TikTok cette année, ce qui est, à mon grand étonnement, beaucoup de gens sont sur ce réseau et de ce fait, ben, on donne à mes vidéos beaucoup de visibilité. Donc bon, alors je sais pas si ça a des retombées, hein, je ne calcule pas ce genre de choses. Mais bon, si au moins les gens entendent bah, la sagesse qui est derrière les mots, alors tant mieux. Donc ça, c'est pour, on va dire, les réalisations extérieures. D'un point de vue intérieur, encore une fois, ces réalisations extérieures sont poussées, motivées par cette inspiration intérieure qui me pousse sans cesse à transmettre cette énergie qui, une fois qu'on l'a trouvée, est vraiment magnifique. Je vous dis, moi, je la compare à l'extase, à la félicité, à la béatitude. C'est vraiment, pour le pratiquant, une très grande source d'inspiration et de joie. Mais pour cela, il faut bien sûr se discipliner. Et c'est dans ce genre de vidéos, comme celle-ci, pas vraiment celle-ci, mais les autres passées, enfin, quoique celle-ci un petit peu aussi, que je transmets ben, justement les clés pour trouver cette béatitude qui est en vous en fait, mais qui peut être des fois masquée si vous avez encore de la souffrance, des problèmes, des difficultés. Je vois que vraiment la vidéo devient de plus en plus sombre, mais bon, bref, passons. Et donc, pour le moment, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par ce contenu que je vous partage. J'ai peu de retours de ce que je partage sur cette chaîne. Bon, est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois arrêter? Je ne sais pas. Je vois que sur TikTok, les gens voient un peu les vidéos. Si par exemple, pour vous donner un exemple, parce que des fois c'est par les chiffres que les gens se rendent compte. Mais bon, peu importe à la fin. Sur les plus grosses vidéos que j'ai fait sur cette chaîne, c'est quand j'ai raconté mon éveil. Elle a fait à l'heure actuelle 130 vues, qui est pour moi énorme. Bon, il s'avère que la plus grosse vidéo que j'ai fait sur cette chaîne, c'est l'hommage à Thich Nhat Hanh, pardon. C'est normal, il est décédé cette année et une grande communauté le suit. Et moi qui étais son disciple pendant quelques années, eh ben, je crois que cette vidéo, elle a fait plus de 1200 vues. Et c'est pas par hasard, parce que c'est quelqu'un qui était très respecté et qui a su développer une très grande communauté autour de lui. Mais bon, pour revenir d'un point de vue personnel, parce que moi je suis pas Thich Nhat Hanh, hein, je me compare pas, c'est pas le but. À mon niveau, voilà ce que représente ce que je suis, ce que les gens, est-ce que ça les intéresse. D'après les statistiques, il y en a quelques-uns, alors j'aurais envie de dire peut-être 4 ou 5 qui ont peut-être dû regarder la vidéo en entier, et je les remercie parce que voilà, c'est un exercice de plus de 40 minutes. Merci à ceux qui sont endurants.
Et au fond, voilà, c'est quoi qui est important? Parce que, bon, parler de moi, voilà, ça a un intérêt pour moi, pas vraiment, parce que je l'ai déjà vécu, moi, c'est peu importe. Mais pour vous, c'est quoi qui est important? C'est de voir ce que c'est que bah, de s'éveiller, d'être heureux, d'être joyeux, d'être en paix, d'être plein de gratitude pour ceux qui sont autour de soi et pour ce monde. Voilà. Moi, si vous voulez, j'aspire à ce que vous découvriez cela, et ce, par les moyens que je vous donne. Après, c'est à vous, bien sûr, de faire le travail, hein, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ce serait pas marrant pour vous, et moi, ce serait une corvée de quelque chose que, en vérité, c'est très plaisant de vivre sa vie. Voilà, donc moi, je ne peux qu'inspirer, après, c'est à vous de faire le nécessaire. Donc, pour revenir un peu à ce bilan de cette année, bah, bon, voilà, j'ai fait quelques quarantaines de vidéos, avec quelques-unes qui ont à peu près fonctionné. Je vous dis, celle de mon éveil. Apparemment, vous êtes demandeur aussi sur le minimalisme, donc je vais peut-être parler un peu plus de minimalisme l'année prochaine. Si l'éveil aussi vous parle, comme je l'ai vu pour ma vidéo sur l'éveil, ben, je vais peut-être un peu creuser un peu sur ce thème et puis vous donner d'autres éclairages. Je me marre parce que la vidéo s'assombrit de plus en plus, c'est marrant. Bref, écoutez le message encore une fois. Et oui, et donc voilà, peut-être faites-moi des retours sur ce que vous aimeriez entendre. On m'a conseillé de faire une vidéo sur Vipassana. Je suis en préparation pour faire justement une vidéo sur ce thème. Donc, alors j'en ai déjà fait 3 sur Vipassana cette année, de la tradition de Goenka. Je vais peut-être en faire une sur la tradition Mahasi, ce qui est une autre tradition qui prône aussi le Vipassana et dont certains seraient intéressés d'en avoir un retour de ma part. Donc j'ai pas oublié, c'est en projet. 2023, je commencerai peut-être par celle-ci, ou si c'est pas celle-ci, ce sera la suivante. Mais en tout cas, ça fait partie des vidéos que je vous prépare prochainement. Et donc aussi, je me répète un peu, mais le minimalisme, je pense que c'est important si on veut vraiment développer une certaine sagesse, c'est justement de se contenter de peu. Et le minimalisme est un mouvement qui va dans ce sens, avoir peu. Voilà, autrement, pour ce qui est on va dire des déceptions cette année, parce qu'on peut quand même voir des choses décevantes, sans pour autant être déçu, hein, c'est deux choses différentes. Les déceptions, je me suis rendu compte d'une chose, ben, c'est que je pouvais m'attendre à ce que plus de gens soient intéressés par mes vidéos. Euh, je pouvais m'attendre aussi à ce que plus de gens réagissent aux vidéos. Euh, mais surtout, la déception, elle est venue du fait de pas forcément voir l'entrain que les gens ont à s'éveiller. Alors, est-ce que c'est ma manière de présenter qui peut être questionnable ou est-ce qu'il y a des choses que je dois améliorer? Je me rends bien compte que toutes les conditions ne sont pas parfaites, hein, comme tourner presque dans le noir maintenant. Mais bon, j'en prends compte. Là, c'est vrai que pour moi, c'est important de tourner cette vidéo avant la fin de l'année. Et puis, oui, n'hésitez pas à me faire des retours sur ce qui vous paraît important d'améliorer. Encore une fois, que ce soit pour le cadre extérieur, parce que c'est important d'avoir une vidéo qui nous plaît, mais aussi d'un point de vue intérieur. Qu'est-ce qui vous touche et qui voudrait être un peu plus amélioré, etc. Donc bon, je me rends compte que je me répète un petit peu, mais je pense que si j'insiste autant, c'est justement parce que ce sont des points qui me paraissent importants à vous transmettre et puis pour le bien de tous, hein, pour que ce soit agréable pour tous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer bah, une bonne fin d'année, réveillonnez, soyez heureux. Et puis n'oubliez pas que l'important c'est pas ce que l'on fait à l'extérieur, c'est ce que l'on trouve en soi. L'extérieur y contribue. Et si en plus on a notre énergie en soi qui est vraiment éveillée, pleinement complète et joyeuse, alors l'extérieur et l'intérieur ne sont plus en dissonance, l'extérieur et l'intérieur sont en harmonie.
Ouais, messieurs, dames, bonne fin d'année 2022 et à 2023. Bye bye.